Okay, let's go. Salut à toi! Eh bien, très contente de te retrouver ici. Et cette semaine, on va voir quelque chose de très très simple que tu peux refaire chez toi. Tu as déjà tes cartes de tarot? J'espère, hein. Sinon, n'hésite pas à aller en choisir. Comme j'ai expliqué dans les premières vidéos que tu peux regarder, il y a plusieurs tarots et il faut en trouver un qui te convienne et qui te plaise, dont les images te parlent. Nous avons toujours nos arcanes mineurs pour les petits pas dans la vie qu'il faut à faire et les arcanes majeurs pour des grandes décisions et des grands pas à faire. Nous allons aujourd'hui utiliser uniquement les arcanes majeurs parce qu'en fait on est au début, hein, on apprend. Et je voulais expliquer pourquoi le tarot est si intéressant au quotidien, pour tous les jours, et on peut le faire soi-même. Le tarot émotionnel va permettre de comprendre ce que tu ressens, tes peurs, tes blocages, tes besoins et tes limites. Tandis que le tarot divinatoire va lire des tendances et recevoir une guidance claire, qu'on peut affiner avec d'autres cartes, les arcanes mineurs. Donc, pour les débutants, nous allons faire un petit peu des tirages simples avec 1 à 3 cartes. Moi, je conseille toujours d'en prendre peut-être qu'une au départ. Et une fois qu'on a bien l'habitude, on peut passer à 3. Là, nous allons faire avec 3 cartes. 3 cartes qui vont nous dire la situation du présent, la situation du passé et la situation du futur. Donc, nous allons les mettre dans un ordre différent puisque le présent va être au milieu. C'est le centre. Le présent est là, tout de suite. Donc, la première carte qui va représenter le présent. Au milieu, c'est là, maintenant. Une deuxième carte qui va représenter le passé. Nous allons nous tourner vers le passé de ce côté. Le passé. Et nous allons voir la dernière carte pour le futur. Voici nos 3 cartes. Et maintenant, nous allons pouvoir voir en détail ces cartes, ce qu'elles nous disent. Alors, nous allons faire comme les premiers tirages, c'est-à-dire qu'on va voir l'explication sur les couleurs, la forme, le dessin, voir ce que ça t'inspire à toi. Le présent. Pour le présent, nous avons l'univers. L'univers est une carte très intéressante. Elle a une harmonie. Elle a des couleurs variées, mais toujours gaies, chaudes, qui donnent envie. Alors, maintenant qu'on a vu le dessin, les couleurs, que signifie cette carte? Elle symbolise la maturité. La maturité, c'est aussi quelque chose de stable, qui s'installe, qui est installé. On voit le soleil qui apporte en fait de la gloire, de l'éclat, du rayonnement. Ça marque un succès ou un épanouissement heureux. Donc en fait, le présent, il est positif. Soit du succès, soit l'épanouissement, mais c'est le succès. On y est. Avec cette carte de l'univers ou du monde, si on veut parler de la personnalité de quelqu'un, on dira que il a de l'assurance, les aptitudes récompensent tous les efforts entrepris. Donc par rapport à la personnalité, c'est quelqu'un de positif. C'est une victoire, un succès, un épanouissement, une perfection. Donc c'est positif. C'est signe de succès. Le triomphe dans le tourbillon de la vie, mais aussi la protection et la chance dont il faut savoir se servir. Elle est là, notre chance. Il faut la saisir. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu cette carte dans votre présent. Qu'est-ce qu'elle peut représenter? À la fin, vous allez me dire laquelle vous a inspiré le plus et pourquoi. J'ai besoin de le savoir pour pouvoir effectivement affiner au fur et à mesure. Nous avons vu le présent positif avec
le monde. Le passé, on y va au passé. Le passé est représenté ici par l'ermite. Alors sur cette carte, on voit un homme barbu avec un grand manteau qui avance lentement. Et il tient un bâton dans sa main pour guider ses pas. Donc c'est une valeur rituelle. Il annonce à la fois une fin et un recommencement. Donc c'est quelque chose qui continue. Ça s'arrête, ça recommence, ça s'arrête, ça recommence. C'est quelque chose sans fin. C'est un signe de spiritualité, de sagesse. Mais il faut se rappeler que ça ne veut pas dire que la sagesse et la spiritualité est là. Il faut aller la chercher. C'est pour ça qu'il faut avancer. Tout n'est pas ici. Il part à la recherche de la vérité, sachant que son expérience est encore peu de choses par rapport à ce qu'il ignore. C'est une recherche de vérité également. La foi et la patience ouvrent la voie. Et surtout la voie de la méditation. L'ermite annonce la sagesse, la prudence, la solitude, la patience et l'abnégation. Tout ça en même temps. C'est un détachement de toutes les frivolités. L'illumination intérieure et la discrétion confirment une grande puissance intérieure. Donc, il faut voir l'intérieur et la richesse qu'on a pu accumuler et continuer d'avancer. Je vous rappelle que cette carte représente le passé. Donc, pensez-y. Tout ce qui a été fait, tous les pas qui ont été entrepris, mais il en reste encore. Et surtout, on est sur la bonne voie. Donc, le passé nous explique effectivement qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite dans le présent. Il faut acquérir cette sagesse. Il faut aller la chercher. Et maintenant, la carte qui souvent donne plus envie, c'est le futur. Le passé, on l'interprète, on l'a déjà vécu. Le présent, il est là, c'est maintenant. Et ce qui nous intéresse souvent, c'est le futur. On a toujours une attirance incroyable pour ce qui va se passer. On veut tout savoir. Pas toujours. Eh bien, nous avons le battleur. Ouah, le battleur. C'est un sacré futur, ça. Eh oui, un sacré futur. On voit que c'est un jeune homme qui est très vif. On voit que c'est une carte de mouvement. On voit que c'est une carte de mouvement avec de l'agitation. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, ça représente un départ, le début. Ça donne un mouvement, de la rapidité, de la souplesse et de l'ingéniosité également. Cette carte-là est influencée par Mercure. Voilà, ceci dit en passant, si vous ne le saviez pas. Cette carte représente le dynamisme, la fougue. Donc, c'est vraiment une envie d'aller de l'avant, d'une stabilité. On la recherche, on veut l'équilibre. Et il s'apprête à agir avec intelligence. C'est vrai qu'on le voit, que le battleur veut avancer, mais après réflexion. C'est un peu un magicien, le battleur. Il pourra à tout instant utiliser les dés qui le guideront sur la voie de la chance et du hasard. Au niveau de la personnalité, ça représente l'intelligence rapide et le dynamisme qui soutiennent la volonté, qui permet de nouvelles actions. Ça annonce l'originalité, la créativité, la dextérité, l'initiative et l'habileté. Tout ça à la fois. Donc le battleur donne la possibilité de se réaliser. Donc tous les éléments qui lui sont donnés pour parvenir à la concrétisation des projets. Le battleur donne la possibilité de se réaliser. Parce qu'en fait, on a tous les éléments qui sont donnés là pour parvenir à concrétiser tous les projets. Cette carte-là, je le répète, représente le futur. Donc, à chacun de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette carte-là, pour ton futur? C'est positif.
Tout est mis en place pour que ça fonctionne. Donc, à toi de le mettre en pratique. Ces 3 cartes, je pense que on est unanime, le battleur nous a beaucoup plu, le futur. Si on souhaite l'affiner, je vais vous donner un petit plus et on va le faire tout de suite. On va prendre les arcanes mineurs. Ce futur-là, avec la créativité, toutes les possibilités, ça nous intrigue parce qu'effectivement, on se dit, voilà, toutes les possibilités, c'est beaucoup quand même. Comment choisir? Surtout si vous êtes multicasquette, multi-activité, hyperactif, là, vous ne savez pas quoi choisir. Alors on affine. On prend une carte parmi les arcanes mineurs qui nous donnera une action à faire au quotidien rapidement. Allez, elle est là. Vous êtes prêts? On la regarde? Allons-y. Magnifique. 2, le 2, Do. Alors, sur ce jeu de cartes, qui est plus spirituel, c'est le 2, Do. Mais en fait, il y a une équivalence. L'eau, ce sont les coupes dans le tarot de Marseille. Donc, c'est vrai que ça donne une indication pour effectivement comprendre. Donc, nous avons le 2 de coupe. Donc, on voit effectivement ici que nous avons comme 2 petits jets, l'un à côté de l'autre. Les couleurs, en fait, accentuent l'intuition et l'intelligence. C'est gai, c'est enjoué, et c'est surtout avec du mouvement. Mais en fait, ça conduit souvent à la dualité, puisqu'il y en a 2, voilà, il y a un choix à faire. C'est donc une lutte un petit peu interne pour savoir quoi choisir. Donc là, nous avons un cas de conscience, parce qu'effectivement, nous avons un choix à faire. Comme le battleur nous disait effectivement ici pour le futur qu'il faut avancer, mais vous avez un choix à faire. Il faut le faire. Pour faire ce choix, il faut prendre le temps. Il ne faut pas décider sur un coup de tête. Cette carte met bien une position de conflit. Conflit entre 2 décisions que vous devez prendre. Ou plusieurs, mais il y a effectivement un conflit intérieur pour faire le bon choix. Il y a des oppositions, des contraintes. Il peut y avoir aussi des malentendus, mal ressentis, qui vont vous toucher plus qu'il n'y paraît. Si vous êtes surtout très sensible. Donc, hypersensible, attention. Ça peut être effectivement des malentendus. Donc, essayez d'analyser ce qui se passe. Et autrement, c'est un choix à prendre. Faites-le à tête reposée. Demain, vous allez reprendre des cartes, vous faites un tirage unique, une seule carte, et vous allez voir ce qu'elle vous propose. Voilà comment nous pouvons affiner des questions que nous avons vues qui sont restées un petit peu trop vagues et dont on nécessite un petit peu plus de précision. Là, on n'a pas de réponse précise, mais on a plus de précision. Un choix. Alors, j'espère que tout ceci vous a bien aidé, que vous avez eu du plaisir à faire ce tirage avec moi. Vous pouvez le refaire et recommencer. Vous pouvez regarder les premières vidéos où il y a des explications basiques, comment utiliser les cartes, comment faire. Et je vous dis à très bientôt pour une suite. Nous allons faire des tirages plus précis, chaque fois plus précis, et vous verrez qu'à la fin, ce sera vraiment très très facile pour vous de le faire en même temps que moi depuis la maison. À bientôt!